Chers amis, bonjour. Lorsqu'on possède un chien, on vit une relation amicale de très longue durée. J'ai possédé une chienne pendant 12 années. Il s'agissait d'un Golden Retriever, un chien qui est particulièrement renommé pour sa douceur dans son rapport avec les enfants, un chien de grande taille. Ce qui m'a le plus surpris avec cet animal, surtout en comparaison avec mes chats, c'est son caractère fidèle et soumis. Partout où j'allais, Dixie me suivait. Je lui donnais un ordre et elle obéissait. Je vais vous lire notre passage dans les Hébreux, Hébreux 2, 5 à 8, qui parle aussi de cette notion de soumission. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En soumettant toutes choses à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Ce passage nous parle d'un monde à venir, un monde qui sera parfait, sans péché. Ce monde se distingue de notre monde actuel. L'auteur a parlé de la suprématie de Christ sur les anges dans son premier chapitre. Cette supériorité de Christ doit nous conduire, chrétiens, à ne pas négliger notre salut, mais au contraire à vivre pleinement notre foi chrétienne. L'auteur explique, par ce petit texte, que l'homme est très fragile. Et pourtant, nous voyons que Dieu a décidé de lui confier une place d'honneur. Rappelons-nous de l'Éden, du jardin divin. Dieu avait placé l'homme au sommet de sa création. L'homme devait entretenir le jardin, dominer sa création, la gérer. Et telle était la mission que Dieu lui avait confiée. Dieu, en confiant cette mission à l'homme, lui avait soumis toute sa création. Quel privilège pour l'homme, n'est-ce pas, d'avoir cette position, cette haute position que Dieu a voulu. Après la chute et la séparation de Dieu, le plan de Dieu a été gâché par le péché. Et on voit aujourd'hui les effets néfastes du péché sur toute la création de Dieu. Mais dans le monde à venir, et ce texte nous en parle, les hommes bénéficiaires du salut de Christ retrouveront une place glorieuse. Est-ce que vous avez pensé déjà à cela? Essayez-vous parfois d'imaginer que vous allez régner aux côtés de Christ dans ce monde parfait à venir. Dieu va nous donner un corps glorifié qui nous permettra de gérer enfin avec harmonie et perfection sa nouvelle création. Cela peut nous étonner. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez plutôt fragile. Et la pandémie nous a montré en effet que tout peut nous être retiré d'un seul coup. Notre vie peut nous être réclamée à tout moment. Et pourtant, ce texte nous apprend que nous allons tous servir Dieu avec perfection pour toute l'éternité dans le monde à venir. Quel contraste entre notre fragilité et ce que Dieu nous prépare. Deux petites réflexions. Suis-je reconnaissant des plans de Dieu pour moi dans l'avenir? La place qu'il m'a préparée, les fonctions qu'il veut que je fasse, le rôle que j'aurai à faire dans sa création. Est-ce que j'investis déjà dans ce monde à venir en conformant ma vie à l'évangile de Christ et en étant fidèle chaque jour dans les petites choses? Est-ce que j'investis déjà dans ce royaume à venir? Notre texte, tiré du psaume 8, a bien entendu une deuxième lecture qui s'est accomplie
en Christ. Jésus, Dieu le Fils, s'est soumis au Père en venant sur terre sous la forme fragile d'un homme. Mais après avoir accompli sa mission de sauvetage planétaire, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur et a mis toutes choses sous ses pieds. Jésus est l'homme parfait. Lui seul a pu accomplir la loi sans jamais pécher. À ce titre, il mérite pleinement notre reconnaissance et notre soumission. Cette soumission, nous devons la démontrer par notre obéissance volontaire, notre obéissance réfléchie, notre obéissance respectueuse à ses commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements, a dit Jésus. Alors, dernière question que je vous laisse pour toute cette journée. Est-ce que vous avez soumis tous les domaines de votre vie à Christ, votre roi? Est-ce que vous avez soumis tous les domaines? Que ce soit votre travail, votre couple, vos désirs, vos projets. Tout peut être soumis, tout doit être soumis à Christ. Eh bien, s'il y a un domaine de votre vie où ce n'est pas encore le cas, eh bien, faites-le. Parlez à Christ. Déposez-lui vos fardeaux. Voulez-vous agir et vivre selon le Seigneur? Soumis au Seigneur, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous accompagne, je vous souhaite une bonne journée à tous. Soyez bénis auprès de Dieu et de son Fils bien-aimé.